Gloire à Dieu. Vous êtes nombreux là en train de nous suivre. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous tous, de partout où vous nous suivez déjà. Vous êtes entrés. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, partagez ça avec des amis. Sur vous qui êtes avec nous sur Facebook, vous pouvez partager avec vos groupes, vos amis. Le temps pour nous d'attendre les autres amis qui sont en train de nous joindre. Et encore une fois, apprenez à fermer vos micros jusqu'à ce que vous serez autorisés si vous avez des questions. Mais en tout cas, soyez les bienvenus tous de partout où vous nous suivez. Je pense que les gens nous écoutent bien et que Dieu vous bénisse. Donc, je disais que nous sommes déjà live sur Facebook en même temps. Nous allons peut-être nous arranger pour être live plus avec YouTube, ce qui demande une petite gymnastique. Mais dans l'entretemps, vous qui êtes sur Facebook, vous pouvez partager ceci avec des amis pendant que nous entendons dans l'entrée des autres bien-aimés qui ont eu notre lien de Zoom. Ça va être une session très spéciale, merveilleuse. Franchement, je suis très, très émerveillé par, en fait, en quelque sorte, je suis très, très marqué par l'engouement, le désir de suivre ces sessions que vous manifestez depuis le début. Et nous voici maintenant en train de continuer. Aujourd'hui, peut-être c'est la 11e session ensemble. Et j'ai plusieurs questions de la part de beaucoup de frères et de serviteurs de Dieu. Alors là, parfois, on se demande, faut-il qu'on réponde à toutes ces questions sur Zoom, sur Facebook? Nous sommes en train de répondre à certaines personnes directement sur quand ils nous posent des questions, peut-être individuellement, même si les questions ne sont pas nécessairement individuelles, parce que je me demande vraiment si on a suffisamment le temps pour répondre à chacune des questions qui sont un peu plus particulières. Mais nous sommes contents de votre intérêt sur cette série que nous présentons. Donc, comme j'ai dit, si ça, comme ça vous intéresse, partagez ça avec des amis et ils vont nous suivre, ceux qui sont sur Facebook au même moment et aussi peuvent réagir, ils peuvent aussi poser les questions et nous pouvons les obtenir. Mais ceux qui ne peuvent pas, sont pas sur Facebook, nous les encourageons de poser la question en allant sur bishopsony.com. Et là, si vous nous laissez un message, ça nous atteindrait et nous répondrons. Pour ceux qui ont notre numéro de WhatsApp, c'est encore plus direct. Vous pouvez laisser les questions, mais sachez que ce numéro-là n'est pas pour les réponses aux appels. Donc, nous ne pouvons pas répondre à vos appels là-dessus. Donc, vous pouvez laisser un message peut-être audio, mais vous pouvez écrire votre message et ça serait plus facile pour nous de le lire et certainement on vous répondra. Donc, soyez les bienvenus. Nous allons prier, demander la grâce de Dieu de nous accompagner pendant ces moments. Prions. Père, nous te disons merci pour la grâce que tu nous fais encore aujourd'hui. Merci pour des bien-aimés, serviteurs et servantes. Merci pour l'intérêt que chacun de nous présente pour ce sujet. Parce que effectivement, Seigneur, toi, tu manifestes ta présence par le Saint-Esprit, mais aussi notre chair et l'ennemi tentent d'embrouiller. C'est pourquoi, Seigneur, plusieurs questions viennent dans nos cœurs, plusieurs choses nous amènent à dire comme ces gens-là, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment s'y prendre? Saint-Esprit, éclaire-nous et dirige ces moments. Enseigne-nous par les Écritures et merci pour
la direction que tu nous donnes depuis que nous avons commencé. Que la gloire soit à toi au nom de Jésus. Amen. Donc, merci beaucoup d'être là. Encore une fois, tentez d'arrêter votre micro, mais nous sommes, pour ceux qui sont avec nous sur Zoom, nous acceptons que des gens posent des questions live. Je préfère, comme toujours, commencer avec la possibilité de donner à quelqu'un de poser une question live rapidement et après, nous pouvons revenir sur les questions du jour. Comme vous avez constaté aujourd'hui, il y a nous commençons une grande partie des questions de notre responsabilité dans les manifestations de l'esprit. Et là, la question qui est spécifique, quelle est la responsabilité du prophète ou de la personne qui a reçu un message ou qui a donné une prophétie dans l'accomplissement de cette prophétie? C'est son devoir de faire accomplir ça. Qu'est-ce qu'il doit faire pour que cette prophétie s'accomplisse? Voilà un peu la préoccupation que d'aucuns ont présentée ici et nous voulons en parler aujourd'hui là-dessus. Donc, je pourrais commencer par donner la possibilité à des gens qui sont sur place. S'il y a quelqu'un qui a une question, peut-être qu'il ferait pour nous une question introductive et alors nous reviendrons sur la question du jour ou la série de ce qui est comme question du jour. Y a-t-il quelqu'un? Vous pouvez manifester cela en levant votre main ou en demandant la parole et on vous donnera la parole. Et s'il n'y a pas encore quelqu'un jusque-là, pour le pasteur Bermis a une question, vous pouvez maintenant ouvrir votre micro et comme ça, vous posez la question, pasteur Bermis. Allez-y. Bonsoir, docteur. Bonsoir, pasteur. J'espère que tout le monde me suit. En tout cas, je pense bien. Ok, d'accord. Merci beaucoup, papa, pour ces moments très merveilleux. Moi, j'ai une question vraiment qui me taraude à l'esprit. J'aimerais savoir, avec les recul, vous avez plusieurs années dans le ministère, si nous pouvons avoir de vous un conseil pour bien diriger l'Église, les ministères. Et si aujourd'hui, on vous demandait de reprendre à zéro, quels sont les éléments que vous trouvez hyper importants, indispensables, qu'il faut faire? Et vous avez des extensions, vous avez commencé un ministère, ça fait belle lurette, il y a beaucoup d'années. Et aujourd'hui, si on vous dit, écoutez, voici un pasteur, il a besoin de vos conseils pratiques. Qu'est-ce qu'il doit faire? S'il faut soit éviter des erreurs, ne faites pas ça, faites ceci, faites cela. Quels sont les guides pratiques, les conseils pratiques que vous me donnerez, moi, Bermis, pour que je réussisse mon parcours comme un pasteur? Eu égard à votre expérience, et si on vous demandait de refaire la vie, vous commencez un jeune pasteur aujourd'hui, pasteur Sonny Mukwenze, première année pastorale. Qu'est-ce que vous allez nous donner comme conseil? Merci beaucoup, papa. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué ma question. Oui, c'est une question millénaire. Elle coûte $1 million. Je ne sais pas si les gens seront prêts à me payer pour que je réponde à cette question. Elle est très importante, elle est très, très chère, mais aussi, elle est, je crois bien, aussi vitale que je pense que c'est utile que beaucoup apprennent à connaître un peu, comme on peut dire, une réponse à une telle question. Sauf que je dois l'avouer que les contextes dans lesquels nous nous retrouvons maintenant ne me permettraient pas de bien l'aborder. Je pense que c'est une vraie préoccupation. Nous pouvons trouver une autre série où j'aimerais bien répondre à ça. Non seulement parce que ça ne fait pas partie des phénomènes charismatiques dont nous abordons, mais pour la profondeur et le bien fondé de la dimension pastorale de cette question. Mais comme je ne peux pas laisser les gens, même
les gens n'aient pas à avoir une réponse, ni moi-même laisser une telle opportunité, parce que pour moi, c'est une opportunité, ce n'est pas simplement pour montrer ma capacité, mon expérience, mais c'est une opportunité de dire quelque chose. Il y a et je crois que c'est la chose la plus importante, un pasteur doit absolument prêcher l'évangile et le prêcher dans sa simplicité et dans sa puissance que j'appelle première. C'est-à-dire présenter le message de la façon la plus simple et la présenter avec foi que cet évangile a la puissance pour porter de grands fruits qui aideraient ces gens-là qui vont devenir vos membres à se convertir, à avoir une bonne base et à vivre la vie chrétienne, à être en tout cas un peu moins de problèmes, moins problématiques que les autres. Et dans cette prédication de l'évangile, s'assurer que les non-convertis ou les païens se convertissent et les convertis sont rendus des disciples. Faire des disciples dans sa simplicité première. Je pense que j'ai toujours tenté de faire de même. C'est-à-dire que ces gens-là que je voudrais appeler mes membres, les membres de mon église, doivent me voir vivre la vie chrétienne et les orienter vers Christ en leur demandant de m'imiter moi. Donc, je crois que ça, c'est vraiment vital. C'est comme ça que Jésus a été le pasteur de 12, qui sont devenus 120, qui sont devenus des multitudes. Le danger que nous avons aujourd'hui, c'est toujours de croire qu'il faut commencer une église grande, très, très grande, avec tout le monde qu'on accepte qu'il soit converti ou pas. Et qu'ils soient des gens qui sont dévoués ou qui ont le désir de faire, de vous suivre dans votre exemple ou pas. Donc, beaucoup de pasteurs ont des problèmes parce qu'ils ont beaucoup de gens qui n'ont qu'à faire de leur approche, de leur présentation du message. Parce que nous ne sommes pas à une époque où vous ne serez, peut-être si vous allez dans un endroit où vous serez les seuls pasteurs. Voilà, en tout cas, tout le monde qui vous suivrait doit se conformer, n'aura pas d'autre chance. Mais nous vivons dans beaucoup de cas un environnement où il y a une pluralité de spécificités, de grâces. Il y a des gens qui ne seront jamais vos membres. Ils vont aimer notre style des autres personnes. Donc, parce que votre style sera unique, ça il faut le dire, mais la clé, prêchez l'évangile dans sa simplicité. Ne vous laissez pas embrouiller par beaucoup de choses qu'on appelle pastorale, apostolique, prophétique ou évangélistique, où on appelle onction, on appelle méthode. Tout ça, c'est des opérations. Mais la clé, c'est prêcher l'évangile. C'est ce que Jésus nous a dit. Répandez-vous, convertissez-vous, acceptez la bonne nouvelle et faites de ces gens-là des disciples. Donc, je crois que c'est ça la vraie pastorale. Donc, elle devait être comme ça et peut-être même se limiter à ça. Donc, si je devais reprendre, c'est ce que je m'approcherais à faire. Prêcher l'évangile dans sa simplicité, croire que l'évangile a la puissance pour transformer des cœurs, pour changer des gens et conduire des gens à l'expérience du royaume de Dieu et dans sa puissance et avec des signes, des prodiges et des miracles. Prêcher cet évangile d'une façon ininterrompue, encore et encore et encore, et aussi dans la pratique, que les gens vous voient vivre ça. Et quand vous faites de tels disciples, ceux-là vont servir dans la multiplication et la croissance de votre œuvre. Donc, comme je dis, c'est une question fondamentale pour beaucoup de pasteurs. Ceux qui viennent dans le cadre, qui suivent la formation dans notre cadre de l'école biblique, j'ai tout un cours que j'appelle les ministres et son ministère. Ce cours-là, il est très profond et il aborde la notion de l'appel, il aborde la notion de différentes sortes de ministères, l'apôtre, les prophètes, l'évangéliste, les docteurs et les pasteurs.
mais aussi il a une grande partie de ce que nous appelons le ministère pastoral, où on présente tous les actes pastoraux qui sont là, en commençant par considérer l'Église comme un agent du royaume de Dieu, un cadre d'un troupeau avec des brebis. Donc, tous ces éléments-là, ça fait partie des choses que je peux donner comme réponse, mais en une phrase, prêcher l'évangile dans sa simplicité première et croire que cet évangile a une puissance pour transformer des gens, pour bénir les peuples et faire que les nouveaux convertis soient des disciples. Quand vous faites ça, je crois que vous faites le travail pastoral. Quand je parle de disciples, ça ne fait pas seulement de l'aspect de la vie spirituelle, toute la vie, donc du fait de vivre en bonne santé, de produire, d'être capable d'aimer, d'avoir les manières, de se développer, s'épanouir, avoir un impact social, avoir un impact environnemental, et surtout montrer les bons exemples, les caractères, la façon d'être, l'intégrité. Tous ces éléments-là, je parle de l'aspect de former des disciples et vivre le plus proche de ces brebis. Je crois que c'est vraiment, vraiment la clé. C'est le modèle que je crois biblique. Et si Dieu fait que votre église devienne une méga église, vous aurez déjà un bon noyau que chacun de ces membres-là seront capables de les reproduire dans ces disciples-là auprès des gens qui sont autour de vous, qui font que et même ceux qui ne peuvent pas vous approcher personnellement, ils approcheront vos disciples, comme Paul disait à Timothée, ce que tu as appris de moi en présence de beaucoup de témoins. Et là, c'est important parce que Paul montre que le message de l'évangile ne doit pas être secret. Ce n'est pas une histoire exotérique, ce n'est pas une histoire où on doit donner une initiation secrète. Donc, il dit, ce que je t'ai communiqué en présence de beaucoup de témoins, donne-les à des hommes fidèles qui soient eux-mêmes capables d'enseigner aux autres. Donc, c'est très important de voir cette dynamique de former des disciples, avoir un noyau profond, réel, et ce noyau-là va constituer la multiplication, que ce soit d'une façon prophétique, apostolique ou du point de vue d'enseignant ou d'évangéliste. Donc, voilà, prêcher l'évangile dans sa simplicité et dans sa puissance première. C'est un peu ma réponse à cette question, mais j'ai dit bien, j'ai saisi ta question pour dire, nous aurons certainement une autre série où on aborderait cet aspect-là. Si je devais commencer, qu'est-ce que je ferais? Et je crois que beaucoup saisiront cette occasion et je crois profondément que beaucoup doivent commencer. Si pas recommencer, mais beaucoup doivent commencer. On a besoin d'avoir beaucoup de jeunes serviteurs, de jeunes pasteurs, même des gens âgés qui doivent commencer. Ça, c'est très important. OK. Voilà, donc merci beaucoup pour votre question, pasteur Bermis. D'ailleurs, vous êtes déjà un grand pasteur, vous avez une plus grande église. Donc, vous dirigez bien le travail et je suis très fier de ce que vous faites. Je sais que chacun de vous a des défis ou des choses que vous auriez voulu voir un peu autrement, mais restez dans le style et ça vous aiderait, ça vous épargnerait beaucoup d'autres problèmes inutilement. J'ai encore une autre question que quelqu'un a posée qui est du domaine, qui est dans le cadre particulier de notre approche de ces jours, de cette série sur comment on peut dire, sur les manifestations de l'esprit. Et j'ai voulu vous donner une idée de comment je réponds à certaines personnes qui me posent des questions sur Zoom ou sur www.bishopsony.com. Si vous me laissez une question, il y a certaines personnes à qui je réponds directement. Là, je parle de quelqu'un qui m'a posé cette question. Pendant un culte, une prédication, s'il arrive qu'une personne est baptisée du Saint-Esprit par les signes, par les signes ou bien avec les signes de parler en langue, et c'est important de prier pour lui de façon particulière? Si oui, quel genre de prière il faut faire? Et ça, j'ai aimé
ce genre de questions. Parce que je ne me mets pas dans la tête qu'il y a autre chose derrière, mais c'est une question qui montre qu'il y a un vrai besoin. Alors, je lui ai répondu comme ça. Souvent, les gens baptisés du Saint-Esprit sont agités, perplexes, parfois même embarrassés, voire trop emportés, comme ivres. Ainsi, la prière des autres, et surtout des aînés, leur donne de l'assurance, de la maîtrise de soi pour continuer à jouir de la manifestation dans le calme et la sérénité. C'est donc une prière d'action de grâce et de réconfort que vous ferez. Il est parfois nécessaire d'exercer un discernement s'il n'y a pas des interférences charnelles, émotionnelles, voire même diaboliques. Alors, si cela est le cas, ça risque de déranger le déroulement normal de la réunion. Alors, on peut procéder autrement, par exemple, à écarter ces gens pour une session à part. On ne doit pas être trop sec ni dogmatique vis-à-vis des manifestations surnaturelles, mais on ne doit pas non plus laisser cours des agitations extravagantes, distrayantes, qui n'édifient pas et qui peuvent faire sortir les gens de l'essentiel, donc la prédication ou la raison première de la réunion ou de la communion que vous aviez eue. Donc là, j'ai fait allusion à 1 Corinthiens chapitre 14, verset 23, 32 et 33. Tout nouveau converti et tout baptisé dans l'esprit a besoin d'un encadrement. Les leaders et les aînés doivent faire ce travail. Et je lui ai donné une série de références bibliques. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 à 47. Et Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 14 et 15. Et Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 36. Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 28 à 30. Et Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 17. Alors, pour répondre à cette question-là, je pense que comme Paul a reçu des questions, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, il dit, pour ce qui concerne les dons du Saint-Esprit, je ne voudrais pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Ça signifie qu'il y a une possibilité que quelqu'un soit rempli du Saint-Esprit et ait une certaine ignorance. Et ça nécessite un encadrement en face de cette ignorance qui peut se manifester directement le même jour. Et il y a peut-être un manque de maturité, comme on peut appeler ça. Donc, prier pour la personne, c'est utile. Approcher la personne, vous pouvez le faire en pleine session, en pleine séance. Et vous pouvez aussi, comme j'ai dit, les prendre à l'écart. Et comme ça, vous pouvez continuer les réunions normalement. Voilà, donc c'est un peu comme ça que je tente de répondre à certaines personnes. Si vous avez certaines questions aussi dans ce sens-là, vous pouvez constater peut-être donc la question n'est pas abordée publiquement, mais je m'arrangerai d'avoir le temps que ça nous permettrait d'aborder plusieurs questions d'une façon publique. Voilà, donc ça, c'est déjà 2 questions qu'on a tenté de répondre aujourd'hui. Si je dois constater, je pense qu'il y a encore certaines réactions sur les théâtres, mais bon, majoritairement, c'est juste une façon de reconnaître que c'était une bonne réponse. Merci beaucoup de nous faire ces signes. Voilà, donc, revenons sur ce que j'avais promis aujourd'hui. On tente de vouloir connaître quelles sont nos responsabilités dans les manifestations de l'esprit. Quelles sont nos responsabilités en tant que croyants? Donc, quand il y a des manifestations de l'esprit, est-ce que nous avons des responsabilités? Et la question qui était précise, c'est quelle est la responsabilité d'un prophète ou de quelqu'un qui a reçu une prophétie? Peut-être il n'est pas prophète, mais qui a reçu une prophétie. Quelle est sa responsabilité dans l'accomplissement de cette prophétie? Alors, j'aimerais peut-être commencer par ça, avant de parler de l'aspect général de nos responsabilités dans les manifestations de l'esprit. Premièrement, quand il est question de la prophétie, quand on dit quelle est notre responsabilité dans l'accomplissement de la prophétie, si on sait
qu'aucune prophétie n'est née de nous-mêmes. Celui qui a à l'origine de la prophétie fera que cette prophétie s'accomplisse. Ce n'est pas notre devoir de faire accomplir une prophétie. Notre devoir, c'est de faire parvenir un message prophétique. S'il nous concerne, nous, c'est de croire cette prophétie et d'attendre voir l'accomplissement de cette prophétie. Ça peut être une reproche, ça peut être une orientation, une direction. Croire ça, accepter ça et voir cela s'accomplir. Si c'est une prophétie qui est faite pour nous avertir, pour qu'on ne tombe pas, pour que la chose n'arrive pas, voilà ce que Dieu propose de faire, c'est de nous engager de faire que ce message-là ou ce danger-là, cette erreur-là n'arrive pas. C'est notre devoir. Au fait, nous n'avons pas fait accomplir la prophétie, mais nous avons fait ce que Dieu nous a demandé de faire pour que cette prophétie-là, qui, dans les cas négatifs, n'ait pas à s'accomplir dans cette façon-là. Donc, une grande partie des prophéties de l'Ancien Testament sont des prophéties d'avertissement. Peuple, voilà, moi, Dieu, je veux punir ce peuple parce que vous avez péché. Ça ne signifie pas que obligatoirement la punition doit arriver. Ça signifie, Dieu voudrait dire, corrigez cette faute, repentez-vous dans ça, alors cette punition n'arrivera pas. Donc, notre part, c'est de faire ce que Dieu nous demande pour que ce message-là ait son sens. Là, la prophétie s'est accomplie dans le sens de nous avoir amenés à nous mettre en ordre avec Dieu ou à nous exécuter. Alors, donc, c'est la responsabilité de la source de la prophétie. Vous connaissez 1 Pierre, je pense 2 Pierre, c'est moi chercher la référence, je pense 2 Pierre ou 2 Pierre, je pense, dit qu'aucune prophétie ne vient de l'homme lui-même. 2 Pierre, chapitre 2, je pense, 19 à 21. Donc, j'aimerais lire ce verset-là pour qu'on ait une possibilité d'avancer avec ça. Donc, en quelque sorte, ce texte-là, pour moi, voudrait dire ce n'est pas notre devoir de faire accomplir la prophétie. C'est de demander à celui-là qui a envoyé la prophétie de l'accomplir. Voici ce qu'il nous dit. Donc, 2 Pierre, chapitre 1er, verset 19 à 22. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs, sachez que tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'une interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, vous voulez dire que nous n'avons rien à faire pour l'accomplissement de la prophétie? Non, j'ai tout à l'heure parlé de ça, mais nous n'avons pas, ce n'est pas nous qui faisons naître une prophétie. Donc, celui qui a inspiré la prophétie, le Saint-Esprit, rendra ça possible dans son accomplissement. Quelle est notre responsabilité? Quelle est la responsabilité de celui qui reçoit une prophétie? Pour moi, c'est de s'assurer qu'elle vient de Dieu ou pas. Parce qu'il est possible, quand Pierre dit ici que nous devons veiller pour qu'une prophétie ne vienne pas de la volonté d'homme, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité que quelqu'un, dans Deutéronome chapitre 18, Dieu dit qu'il est impossible qu'un prophète dise quelque chose par audace, par lui-même. Il y a une possibilité de ça. Il faut qu'on s'assure de ça.
Donc, celui qui reçoit une vision, qui reçoit un message prophétique, doit d'abord, sa première responsabilité, de s'assurer que ce n'est pas lui qui invente ça. Ça ne vient pas de sa passion, ça ne vient pas de l'environnement, ça ne vient pas par une impression qu'il y a sur lui, encore moins du diable qui lui inspire de dire quelque chose. C'est notre devoir, c'est le devoir de toute personne de s'assurer que cette prophétie vient de Dieu. C'est pourquoi parfois je conseille beaucoup de gens, au lieu de dire Dieu a dit, Dieu m'a dit, de dire voici l'impression que j'ai, voici quelque chose. C'est un peu humble, c'est un peu plus prudent. Je ne voudrais pas dire que nous devons douter quand que Dieu parle, mais souvent, quand vous dites Dieu a dit, vous devez vous engager Dieu comme responsable. Et avant d'en arriver là, on doit s'assurer que ça vient de Dieu. Donc, s'assurer d'abord que ce que vous êtes en train de recevoir vient de Dieu. Quand vous êtes assuré de ça, alors vous pouvez communiquer facilement. Parce que Dieu les fait, comme tous les autres dons spirituels, dans sa souveraineté. Ça, c'est la première. S'assurer que cela vient de Dieu. C'est la même chose pour les autres dons spirituels qui pourraient, je réponds directement par la langue, les autres, s'assurer que ça vient de Dieu. Ça ne signifie pas qu'on doit utiliser les doutes méthodiques et douter de tout, mais ça signifie qu'on ne doit pas se laisser entraîner et dire des choses que Dieu n'a pas dites comme si Dieu l'a dit. Donc ça, c'est très important. C'est important comme première chose. Deuxième chose, savoir discerner si le message est pour lui-même ou pour être partagé. Il y a des messages que Dieu donne, des prophéties que quelqu'un reçoit. Ça vous concerne vous-même. Donc, ça ne concerne pas les autres. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1, versets 10 à 12, que les prophètes d'autres fois, quand ils avaient reçu des messages, ils ont fait de ça l'objet de leurs recherches pour découvrir si le message les concernait eux ou ça concernait quelqu'un d'autre. Donc, c'est un devoir de toute personne qui se dit prophète de s'assurer qu'il est en train de recevoir un message qui le concerne lui et pas pour les autres d'abord, pas pour partager avec les autres. Donc, les prophètes de l'Ancien Testament, la Bible dit, ils ont fait de ça l'objet des recherches, de connaître est-ce que Dieu est en train de m'adresser à moi-même ou alors c'est un message qu'il doit partager avec les autres. Dieu peut vous montrer beaucoup de choses, beaucoup de visions, même des songes qui ne concernent pas, qui ne sont pas nécessairement pour d'autres personnes. Ça peut être juste pour vous-même. Mais si ça vous concerne, donc vous vous appliquez à ça. Donc, comme je dis, le texte là de 1 Pierre 1, de 10 à 12, nous montre ça, que les prophètes d'autrefois, ils ont fait l'objet de leurs prophéties, de recherches, et il leur a été révélé par le Saint-Esprit que ce qu'ils étaient en train de dire ne les concernait pas, mais ça concernait même pas leur époque, ça concernait un temps plus loin. Quelqu'un a prophétisé, par exemple, sur Jésus. Vous voyez, Ésaïe, par exemple, il a parlé de Jésus au passé. Il a été mis à mort, il a été ceci, il a été crucifié, il a souffert, il fut meurtri. Tout fut au passé. Vous pouvez comprendre. Lui-même, Ésaïe prononce quelque chose sur quelqu'un, dit, et il le revoit dans l'histoire, mais il n'y a personne qui a vécu ces choses. Est-ce que ça me concerne moi-même ou bien quoi? Et la Bible dit, l'Esprit de Dieu les a révélés, que ça a concerné le Christ plus tard. C'est quelque chose qui viendra plus tard, 8 siècles pratiquement après. Donc, c'est important, c'est notre responsabilité de veiller pour savoir est-ce que c'est un message pour moi-même ou pour partager. Deuxièmement, partager avec qui? Ces messages concernent qui? Ça concerne l'assemblée où nous sommes maintenant, ça concerne un groupe de gens, ça c'est notre devoir. Vous n'allez pas dire, j'ai entendu, j'ai prononcé, alléluia, et bouka bouka et simba simba. Donc, non, ça c'est du banditisme. Donc, Dieu, vous êtes responsable. Vous n'êtes pas en train de dire, j'arrose, je bois, j'envoie. Si Dieu vous dit, envoyez chez tout le monde, envoyez chez tout le monde. Mais il y a d'autres choses qui ne sont pas nécessairement pour tout le monde. Donc, veillez sur ça. Nous vivons une époque de réseaux sociaux, Facebook, YouTube,
Instagram, WhatsApp, Telegram. Quand quelqu'un a un message, ça peut être pour une personne ou pour lui-même. Bam, il bombarde ça tout le monde. Il est dans un groupe. Allez, et Simba, Simba. Non, 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 non. Donc, on doit être prudent là-dessus. Veuillez pour savoir, Dieu adresse ces messages-là à qui. La troisième chose, savoir choisir la méthode de communiquer la prophétie. C'est aussi le devoir de la personne qui reçoit le message, même pour l'exercice des autres dons spirituels. Parole de connaissance, il y a un choix. Je crois que les prophètes ou celui qui a les dons, c'est un vase. Et ce vase-là a la possibilité de donner la forme. Quand le vase est un verre, l'eau sera sous forme d'un verre. Quand c'est une assiette, l'eau sera sous forme de l'assiette. La quantité reste la même, mais vous voyez, la forme change. C'est la même chose. Quel langage le prophète va utiliser? Quand Dieu parlait à Ésaïe ou à Esdras, il leur a parlé d'un message qui concernait le monde entier. Mais ils ont parlé en hébreu. Ils ont parlé dans leur langue. Donc, c'est important parce que c'est par cette langue que vous avez compris le message. Que vous avez compris le message. Donc, c'est votre devoir de savoir maintenant, vous allez le communiquer comment. Donc, si le message est donné en anglais, vous pouvez le communiquer. J'ai entendu tel mot en anglais, mais je ne connais pas ce que ça signifie. Ça peut être quelque part une façon que Dieu veut donner un autre don, quelqu'un d'autre d'interpréter. Je donne un exemple là-dessus de comment communiquer. Le groupe Jeunesse en Mission, quand ils venaient à un moment donné, au début de leur ministère, ils priaient et Dieu a mis à cœur à Lauren Cunningham de commencer un centre de formation comme une université. Alors, ils étaient en prière, ils demandaient, mais où est-ce qu'on doit mettre cette université, lorsqu'on doit commencer ça? Et un groupe, ils étaient en train de prier, une personne a reçu le message et dit, j'ai vu, Dieu m'a montré le lieu où nous devons faire l'université, mais il m'a montré seulement la lettre K. Et un autre dit, mais moi, quand j'ai prié, j'ai reçu la lettre O. Un autre dit, oui, moi, en tout cas, Dieu m'a montré la lettre M. À un autre, il m'a montré la lettre A. Ils étaient plusieurs, mais il y avait 4 personnes qui ont reçu la révélation K-O-N-A. Ils se sont dit, mais c'est quoi ça? C'est où comme ça? Et ils ont pris le temps de regarder à partir de l'encyclopédie. Ils ont vu qu'il y a un petit endroit dans les îles des Hawaï qu'on appelle Kona. Ils ont dit, nous allons prier que Dieu nous confirme si ça doit être en cet endroit-là. Et Dieu leur a donné d'autres orientations. Aujourd'hui, l'Université du Pacifique, chrétienne dans le Pacifique, se trouve à Kona, là où Jeunesse en Mission a commencé sa grande université, parce qu'un groupe en prière ont reçu chacun juste une lettre. Et mise ensemble, ça a donné la ville de Kona. Et donc, c'est des choses comme ça. Dieu a une façon de communiquer, c'est vrai, mais il faut maintenant voir le langage. Donc, nous avons ce devoir de savoir comment communiquer. Ça, c'est un exemple courant. Mais dans la Bible, nous avons 2 exemples très forts où on se rend compte que Dieu a donné la responsabilité aux prophètes de savoir comment communiquer les messages. Le premier, c'est celui de Nathan. Je peux donner 3 exemples. Nathan a reçu le message que David venait de commettre l'adultère et il a tué le mari de la femme avec qui il a commis l'adultère et il a pris cette femme-là pour devenir son épouse. Dieu l'a dit, va dire à David que à cause de ce qu'il a fait, donc moi Dieu, je vais le juger. Ça, c'est le message que Dieu a donné à Nathan. Quand Nathan doit aller, il sait qu'il a affaire à un David, il est fait à vous, connaît un peu, il prépare comment il doit présenter le message. La Bible dit qu'il est arrivé avec une métaphore, c'est-à-dire une anecdote, une histoire qu'il raconte. Il y a un monsieur qui avait 100 brebis et puis
il a vu une autre personne qui avait une seule brebis et puis il a convoité la brebis de cette personne-là et il a confisqué la brebis, il a tué les messieurs. Qu'est-ce que tu penses, roi? Qu'est-ce qu'on doit faire de cette personne? David dit, on doit tuer cet homme-là. Amenez-moi cet homme-là. Nathan dit, cet homme-là, c'est toi, ô roi. Il y a un monsieur qui s'appelait Uri, qui avait une femme qui s'appelle Bersheba, et tu es allé courir avec elle, et puis tu as confisqué cette femme. David a compris. Vous pouvez comprendre que le message, s'il lui avait pas présenté comme ça, non, seulement David n'aurait pas eu la sentence qu'il fallait appliquer sur la personne, parce qu'il saurait que cette sentence serait sur moi, mais aussi peut-être qu'il n'aurait pas accueilli les choses, et vous connaissez la suite, tout s'est bien arrangé. Nous avons un autre prophète, le prophète Ézéchiel, qui a reçu des visions, qui était dans la vallée, il a vu des ossements desséchés, et Dieu lui a dit, adresse le message. Il a parlé, et les choses sont devenues comme pire qu'avant. Donc, les ossements qui étaient secs sont devenus maintenant des cadavres pourris. Il rentre à Dieu, dit, Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, il y a une autre tâche que tu as à faire. Parle au Saint-Esprit qu'il entre dans ses ossements. Donc, il y a une prophétie que Dieu veut montrer à ce prophète, mais il lui donne ses devoirs à lui, que lui doit faire. Lui n'est pas appelé à collectionner les ossements, à les exécuter, à les bouger, mais il a besoin de parler à l'esprit, et quand il parle à l'esprit, c'est devenu des êtres, donc une armée. Donc, mais aussi dans le même chapitre 37 d'Ézéchiel, Dieu dit à Ézéchiel, prends deux bois, deux morceaux de bois, mets-les ensemble. Quand il les met ensemble, il met ces deux bois ensemble qui deviennent comme deux bois secs qui sont liés. Il dit, ainsi en est-il de mon peuple qui est divisé. Vous savez, Israël était à ce moment, le peuple de Dieu est divisé à royaume du nord qui s'appelait Israël et le royaume du sud qui s'appelait Juda. Il dit, ça c'est le problème de Juda et d'Israël. Ils ont besoin d'être mis ensemble pour le retour de la captivité. Vous savez, Ézéchiel a exercé son ministère lorsqu'ils étaient à Babylone comme des captifs. Donc, c'est un message prophétique, mais sous démonstration devant le public. Et les gens ont compris les besoins de l'unité. Nous avons dans le Nouveau Testament un autre prophète qui s'appelle Agabus. Agabus, Dieu l'utilisait. Il était l'un des prophètes les plus connus dans le Nouveau Testament parmi les apôtres. Et la Bible dit qu'il est arrivé à un endroit où Paul était là avec bien d'autres, les filles de Philippe, chez Philippe. Ses filles étaient aussi des prophétesses. Et quand ils arrivent, le monsieur, pour donner sa prophétie, il fait de ça, comme on peut dire, une démonstration. Il prend la ceinture de Paul, il la lit, il se la lit, il dit, le propriétaire de cette ceinture, voilà ce qu'on lui verra. Une prophétie démontrée. Donc, il y a cette notion de savoir. Il y a la façon de communiquer ça, la tonalité avec laquelle vous devez communiquer. Une fois, la Bible dit que les peuples, deux rois d'Israël devaient aller en guerre. Ils voulaient savoir si Dieu les conduisait à aller en guerre ou pas. Et les prophètes ont demandé, les rois d'Israël du Nord a demandé ces faux prophètes de venir. Et tous les prophètes se sont concertés. Nous allons parler de la même façon. Ils ont parlé la même chose. Oh, roi, tout ça, c'est bon, tu es merveilleux, tout ça. Comme beaucoup de gens qui sont à la cour du roi tentent de louer le roi. Tu es bon, ça va marcher, allez-y. Alors, le roi d'Israël, Josaphat, dit non, 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 non. Est-ce qu'il n'y a pas un prophète de l'Éternel? Donc, il connaissait aussi que ces autres-là, des prophètes, étaient les prophètes alimentaires, donc qui étaient les prophètes de la cour. Il dit, il n'y a pas un prophète de l'Éternel qu'on peut consulter l'Éternel. Oh, on le connaît, il s'appelle Michée. Mais ce type-là, il ne parle que de mauvaises choses, il ne parle pas de choses qui nous encouragent, nous les chefs. Il dit, faites-le venir, la parole de Dieu est avec lui. Quand il arrive, les gens lui ont dit, parle comme tous les autres prophètes. Dis seulement que c'est bon, hein, que ça va marcher, qu'ils vont aller, ils vont réussir. Et quand Michée vient, nous écoutons son langage. Il dit, oui, allez-y. Allez-y. Le roi réagit, dit, je vous avais dit quoi? Cet homme-là, il ne parle pas contre. Pourtant, il a prononcé la même phrase. Tous les autres prophètes ont dit, allez-y, vous allez réussir. Michée aussi a dit, allez-y, vous allez réussir. Mais pourquoi le roi se fâche? La tonalité
la façon de présenter, qui n'est pas sur les textes écrits, mais nous décrit que les rois avaient compris qu'il vient de dire n'allez pas. Il dit, pourquoi il t'a dit, tu dis ça? Il dit, j'ai vu que vous étiez en train de fuir partout. Vous allez échouer. Donc, quelque part, il y a la tonalité, les prophètes ont la responsabilité de ça. La dernière, une autre chose que je peux dire, les prophètes ou quelqu'un qui a une prophétie ne doit pas chercher à forcer l'accomplissement de cette prophétie, à forcer les autres de se mettre dans la chose, parce que c'est Dieu qui va s'occuper de ça. Notre devoir est de communiquer. Si on ne communique pas, on est en erreur. Mais notre devoir n'est pas d'embrigader les gens, de manipuler les gens, de bloquer les gens. Parfois, les gens font ça par les explications. J'avais déjà dit la fois passée, un des dangers que les gens courent aujourd'hui dans le domaine prophétique, c'est que les gens veulent demander aux prophètes d'expliquer les prophéties. Il y a des prophètes qui, malheureusement, tombent dans cette tentation d'expliquer ce que Dieu leur a dit. Il y a des gens, Dieu ne vous a pas donné le message d'aller expliquer. Il vous a demandé de présenter. J'aime beaucoup Théolos Bond disait, n'expliquez pas l'évangile, présentez l'évangile. Et cela est très important dans beaucoup d'autres exercices de dons spirituels. Il est vrai que Dieu peut vous donner le don de savoir expliquer comment les gens peuvent discerner une parole, peuvent dire. Votre tâche, c'est d'expliquer comment les gens doivent opérer. C'est ce que Paul a fait. Mais Paul n'était pas là pour expliquer la prophétie ou le message. Mais il pouvait donner des précisions qui pouvaient aider les gens à comprendre. Je donne un exemple là, dans la Bible. Paul ne modifie pas une prophétie. Quand nous lisons en fait, je ne parle pas seulement de Paul, dans Actes des Apôtres 21, j'ai parlé d'Agabus qui a fait une prophétie sur Paul. Quand il ira à Jérusalem, on va l'arrêter. Quand vous lisez les textes du verset 4 jusqu'au verset 14, les autres frères ont tenté de vouloir expliquer cette prophétie. Et leur explication était, quand Paul, tu vas aller là-bas, on va t'arrêter, donc nous ne voulons pas que tu partes. Ils ont tenté d'expliquer à Paul, tu ne dois pas partir, on doit tenter de le dissuader. Paul a dit non. Le message dit que quand j'irai, on va m'arrêter. Ça ne signifie pas que je ne dois pas partir. Je dois partir. Parce que le message ne va pas pour que tu ne sois pas arrêté. Mais le message est, quand tu iras, tu seras arrêté. Tu auras des problèmes. Et c'est comme ça que finalement, ils ont dit, bon, laissons-les. Il a compris ça. Et ça, c'est important. Quand il est arrivé, on l'a effectivement arrêté. On l'a enchaîné. Mais c'était la voie par laquelle Paul pouvait arriver à Rome. Comme un prisonnier, pas comme un apôtre avec un cortège. Les gens transportent la Bible pour lui. Voilà, l'homme de Dieu atterrit à l'aéroport, on va l'accueillir. Dieu savait que Paul irait à Rome comme un prisonnier. Et il ne peut aller là comme prisonnier que se laissant arrêter à Jérusalem. Je ne sais pas si vous comprenez cet aspect. Donc, il ne faut pas modifier la prophétie. Dans les bateaux, ils ont des problèmes. Paul avait dit aux gens, n'allons pas, quittons pas cet endroit, mais ils n'ont pas voulu l'écouter. Maintenant, les gens sont pris dans un vent violent et les choses sont terribles qu'ils ont eu pendant des nuits et des jours totalement ballottés. Donc, il semble que c'est fini. Pendant 14 jours, ils n'ont vu ni soleil, ni lune, ni quoi. Donc, ils sont troublés. Pendant ce temps-là, Paul dit dans Actes 27, à partir du verset 18 jusqu'au verset 26, Dieu lui apparaît par un ange pour lui dire qu'il y aura des destructions. Le bateau va être détruit complètement, mais il n'y aura pas de destruction des vies humaines. Paul se lève, il dit à ces gens-là, l'ange de Dieu à qui j'appartiens m'a dit cette nuit qu'il n'y aura pas de mort d'homme. Nous n'allons pas mourir, mais le bateau va être détruit. Mais voici ce que nous allons faire. Prenons le courage, mangeons, parce que c'est nécessaire que nous soyons en vie.
Donc, il comprend la prophétie, il l'annonce aux gens, mais en même temps, il montre que pour qu'ils restent vivants, Dieu qui va les protéger, ils ne vont pas mourir, mais ils vont échouer sur une île. Mais avant d'arriver là, ils ont besoin de manger. Ça, ce sont des dispositions qui sont prises. Je parle des responsabilités que nous faisons lorsque nous retrouvons des dons qui se manifestent. Donc, Paul montre cet aspect. Non seulement il expose le message, mais il montre les dispositions à prendre. Lorsqu'Agabus a fait une prophétie dans Actes chapitre 13, chapitre 11, qu'il y aurait une famine en Judée, et que quand les frères ont écouté ce message, ils ont compris qu'il y a des dispositions à prendre. Je parle de nos responsabilités lorsque l'Esprit de Dieu est manifeste. Les dispositions à prendre, c'était quoi? Les autres églises ont dit on doit aider nos frères qui sont en Judée. On a cotisé l'argent, on a réuni des biens, on a envoyé Paul et Barnabas, Saul et Barnabas à l'époque. On les envoie pour aller avec ces biens-là, pour donner aux frères, afin qu'ils ne tombent pas, qu'ils ne meurent pas de la famine qui va arriver, cette famine qui a été prononcée par Agabus. Donc, Dieu ne leur demandait pas, priez pour que la famine n'arrive pas au nom de Jésus. Ça ne va pas arriver. Au nom de Jésus, nous avons vu pas de famine. Nous annonçons, nous bloquons, nous lions, nous détruisons. Ça semblerait très spirituel. Mais ce qu'ils ont compris à travers le message, la famine va venir, on ne va pas arrêter ça, mais nous devons prendre des dispositions pratiques. Cotisons l'argent, réunissons les offrandes, ayons des vivres, allons donner à nos frères, ils échapperont, ils ne vont pas mourir de faim. Donc voilà un peu certaines petites pratiques bibliques que nous trouvons dans notre responsabilité. La prophétie s'accomplit parce que celui qui l'a envoyé a promis d'accomplir ce qu'il dit. Mais notre devoir, c'est peut-être de prendre les dispositions nécessaires, pratiques qui s'imposent. En fait, ça montre que nous avons cru le message et nous l'avons accepté. Donc, ce serait la même chose pour beaucoup d'autres pratiques de dons spirituels. Donc, voilà. Là, je voudrais rapidement donner quelques précisions importantes qui sont parties des non-responsabilités dans beaucoup de choses. Il y a maman Astrid qui lève la main. Tu peux dire quelque chose comme ça avant que je n'avance. Merci. Tu peux ouvrir ton micro. En fait, je voulais juste lire une question du pasteur Pichou sur Facebook. La question dit, comme on a tendance à annuler tout message négatif, comment discerner des messages négatifs à annuler et ceux qui révèlent la réelle volonté de Dieu malgré la connotation négative, à l'exemple du message d'Agabus pour Paul? Ouais. Bon, c'est une bonne question, c'est vrai, il y a encore quelqu'un d'autre, Alain, qui a la même, je ne sais pas si c'est la même question, peut-être que je reçois aussi la question d'Alain, comme ça tu poses la question et puis après je vais tenter de répondre. Allez-y, ouvrez ton micro, Alain. Oh, bonsoir. Bonsoir. Oui, merci beaucoup, papa. Moi, c'est le pasteur Alain depuis l'Afrique du Sud. Je suis très béni ce soir. Je vous remercie et je salue tout en célébrant votre ministère. Un don tout à fait que Dieu a donné à l'Église et à nous particulièrement Congolais que nous sommes. J'ai eu la chance de vous rencontrer quand vous étiez de passage ici, il y a quelques années, chez Oracle, chez mon frère et confrère, docteur Michel Bayanganga, Ouais. qui est aussi pasteur et médecin comme moi. Alors, je n'ai pas eu la chance de suivre toutes les interventions avant, mais aujourd'hui, j'ai eu quand même le temps par rapport à mon programme. Je suis très curieux et très intéressé. Je vous ai très bien suivi. Papa Sony, j'aimerais quand même que vous relayiez certains points et que vous nous aidiez. Votre lecture et appréciation sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'école des prophètes. Je sais que
l'espace ou les temps ne peut pas permettre que vous alliez dans tout le détail possible sur les nuances et différences sur parole de connaissance, parole prophétie en tant que ministère, prophétie en tant que don. Mais je sens comment vous ramassez pour amener à la compréhension de tout le monde dans ce domaine des révélations quand il s'agit de ce que Dieu a dit et comment nous comporter par rapport à cela. Aujourd'hui, ces vents ici de école de prophètes, comment vous lisez cela? J'ai aimé la toute première question qui était du reste un peu introductive quand l'homme de Dieu qui vous a demandé de parler de votre expérience. Moi, j'attendrai ces moments-là. Si ça doit même être une émission consacrée, je devrais me battre pour suivre ça. Après autant d'années, nous dire le vrai conseil d'être un bon pasteur. Pasteur et papa docteur Sonny, école de prophètes. Quelle est la lecture, la vraie lecture? Aujourd'hui, on en parle de toutes les formes. Qu'est-ce que les gens poursuivent? Qu'est-ce qu'on communique là-dedans? Et comment même on entraîne les soi-disant écoliers ou disciples qui y vont? Quelle est la vision réelle? Vous qui avez fait beaucoup d'études et vous avez été partout, cette école, comparée à celle qui s'est passée réellement dans l'Ancien Testament, parce que j'ose croire que c'est de là qu'on tire cela, est-ce que ça a à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui? Deuxième aspect, je ne vais pas monopoliser la parole. Est-ce qu'on peut susciter une atmosphère prophétique dans un service? Je m'excuse, est-ce que je suis encore connecté? Oui, oui, on vous suit, oui. Oui, merci papa. Peut-on occasionner, peut-on activer, je ne sais pas quel verbe on va utiliser, peut-on créer une atmosphère prophétique? Parce que dans le premier point, vous aviez parlé de l'émanation de la prophétie, qui la donne, d'où elle vient et comment ça doit se passer. Mais aujourd'hui, vous sentez qu'en plein service, un homme de Dieu invité, qui a le chapeau d'être prophète, homme de révélation, directement il dit, soyez calme, nous allons passer au service. Je suis à la fois francophone et anglophone. J'ai eu la chance d'être au pays, c'est là que j'ai cru au Seigneur, sans prétention. Au 1er septembre, j'aurai mes 30 ans en tant qu'enfant de Dieu et chrétien. J'ai beaucoup vécu au pays. En Afrique du Sud, je n'ai qu'une dizaine d'années. Alors, mais quand même, j'ai eu l'occasion de côtoyer les deux tendances comme vous l'êtes, Papa Sonny. Vous savez bien maîtriser et les francophones et les anglophones. J'ai fait la théologie ici en Afrique du Sud. Quand on parle de service dans notre langage actuel, nous allons passer au service. L'homme de Dieu commence. Tout le monde est là en train d'attendre. Et les concernés, et les non concernés. Un service prend 2 heures du temps. Aidez-nous, s'il vous plaît, papa. Je préfère m'arrêter par là. Wow. En tout cas, que Dieu vous bénisse, docteur. Il y a 2 questions. Hein? Oui, je comprends. Vous avez 2 questions. J'ai 2 questions. J'aimerais peut-être commencer par... parce qu'au fait, le docteur Allen a posé 2 questions. Et puis, si je comprends bien, donc l'école des prophètes et puis la création de l'atmosphère prophétique. Et puis, le pasteur Pichou a posé la question comment il faut réagir par rapport à une prophétie négative, et discerner laquelle il faut accepter, laquelle il faut annuler. OK. Bon. Laissez-moi commencer par... Parce que créer l'atmosphère prophétique, je voulais en venir dans mes idées déjà. Comme ça, je pourrais revenir avec ça. Je réponds à la question du pasteur Pichou d'abord. J'ai dit que la plupart des prophéties de l'Ancien Testament étaient pratiquement comme des prophéties de reproches, des prophéties où on tentait de mettre en garde le peuple de Dieu du danger qu'il y avait. Et souvent, ces messages étaient présentés comme si toute la chose était déjà conclue de la part de Dieu.
C'est ce qu'il va faire. Il va, je lisais encore aujourd'hui Sophonie, où Dieu dit, la Syrie, les autres seront comme Sodome et Gomorrhe, on n'entendra plus parler de le Moab. Donc, c'est décidé, les Cananéens vont être exterminés. Donc, je lisais encore, il dit, donc, si ces prophéties devaient s'accomplir comme ça, donc on ne parlerait même pas des Palestiniens aujourd'hui. Mais nous connaissons qu'ils sont encore là. Ce qui fait que les messages là, c'est plus comme pour préparer le peuple de Dieu à un besoin d'une repentance. Et parfois, la présentation est, entre guillemets, extrapolée pour montrer la gravité de ce qu'ils sont en train de faire. Je ne voudrais pas dire que Dieu ne disait pas qu'il va détruire ces gens-là, mais Dieu montre que c'est tellement grave que ça vaut la peine que les gens se mettent en ordre, sinon le risque va arriver. C'est là les soucis que devaient avoir beaucoup de prophètes ou beaucoup du peuple de Dieu, des sacrificateurs. En fait, dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, tout serviteur de Dieu, de prier pour que Dieu intervienne et vienne au secours lorsque des messages aussi durs comme ceux-là se présentent, pour prier, Seigneur, aie pitié, pardonne. Dieu avait dit à Moïse qu'il va exterminer tous les enfants d'Israël dans le désert. Moïse a dit, Dieu, si tu les extermines, les gens diront que toi, Dieu, tu n'étais pas capable de les mener dans le pays de Canaan. C'est pourquoi tu les amènes dans le désert pour les exterminer. Donc, quelque part, on est appelé à faire un plaidoyer. Ce que Isaïe dit. Venons et discutons, plaidons. Même si vos péchés sont noirs comme la cramoisie, Dieu dit, si vous êtes docile et si vous vous repentez, si vous revenez, vous mangerez les meilleures productions du pays. Je crois que c'était une grande partie des prophéties de l'Ancien Testament avec cette dimension-là, qu'ils n'étaient pas appelés d'abord, comme nous faisons aujourd'hui dans le Nouveau Testament, à annuler, on va annuler. Mais on devait faire ce que Dieu voudrait qu'on fasse pour se mettre en ordre avec Dieu. Moi, je crois que ça, c'est la clé de la chose. Pas simplement se mettre en train d'annuler. Aujourd'hui, cet annuleur, c'est devenu comme un shortcut, comme un raccourci, au point où très peu de gens deviennent responsables de ce qu'ils devaient faire pour mettre en ordre, à dire seulement, sans effet au nom de Jésus. Il y aura des effets, aussi longtemps qu'on ne met pas de l'ordre. Tout longtemps qu'on a, même si on voudrait exercer son autorité spirituelle en disant, je vais annuler ça. Quand l'attente de Dieu, ce n'est pas seulement de punir les peuples, ce n'est pas seulement de châtier. L'attente de Dieu, c'est d'amener les gens à se mettre en ordre. Les sans-effets là, les déclarations là, ne vont pas changer les choses. Le message a été donné pour que les peuples puissent se repentir. La Bible dit que si quelqu'un qui devait se repentir ne se repent pas, il n'obtiendra pas miséricorde. Mais celui qui se repent, il obtient miséricorde, il est pardonné, il est remis en place, en état. Moi, je crois que le premier point qui devait être pour tout croyant, Seigneur, tu m'annonces un message pour qu'il y ait de l'ordre. Moi, je crois que ça devait être le premier souci que chaque croyant devait avoir. Excusez-moi, il pleut très, très fort ici. On a des tonnerres à la façon floridienne. Bon, j'espère que ça ne vous dérange pas. Donc, mais il y a effectivement des choses dont Dieu nous donne une autorité à exercer, à annuler, parce qu'effectivement, généralement, c'est le plan du diable. C'est l'ennemi. Et le discernement que nous devons avoir, c'est quelle est l'orientation, en fait, l'origine de ces problèmes, de cette difficulté qui arrive. C'est le diable qui amène ça, pour lequel nous pouvons lui résister et dire, arrière de moi, on refuse, on vous repousse, ou le message est négatif parce que Dieu attend que nous puissions nous mettre en ordre. Moi, je crois que c'est là la clé du discernement. Pensons-nous que ça vient du diable, cette attaque, ou ça vient de Dieu? Parce que moi, je crois
Aujourd'hui, je sais que les chrétiens ne veulent pas accepter cet aspect-là que Dieu châtie, que Dieu punit, Dieu nous retresse. Parce que tellement on croit que ça ne vient jamais de Dieu, ça, on pense que tout vient du diable. Je ne voudrais pas dire que Dieu utilise, Dieu nous frappe pour que nous puissions lui être obéissants. Mais Dieu permet que les choses, de certaines choses nous arrivent parce qu'il sait que ça va nous aider davantage à découvrir sa bonté, sa puissance, à découvrir sa grâce, à devenir plus dépendant de lui. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a besoin de discerner. Qu'est-ce que ces choses-là arrivent? Ça nous instruit, ça nous fait avancer, ça nous amène à devenir meilleurs ou ça devient une tentation. Il y a une différence entre une épreuve et une tentation. L'épreuve forme notre foi, façonne notre foi. Même si elle vient, l'ennemi utilise ça pour nous déranger, mais l'épreuve nous rend aguerris. La tentation, elle vient pour annuler, détruire notre foi, pour nous éloigner de Dieu. Elle peut même sembler être dans la foi. Elle peut sembler nous faire du bien. Elle peut être là pour nous élever. Elle peut être là pour nous donner beaucoup plus. Mais en réalité, ça nous éloigne de Dieu. Donc, à ce moment-là, ça devient une tentation. Donc, il faudra peut-être que le peuple de Dieu fasse un effort toujours de discerner cet aspect-là. Le message-là, il a comme sous-bassement notre attachement à Dieu ou nous éloigner de Dieu. Donc, je crois que ça peut être un élément de discernement. Je vous encourage de lire un de mes livres qui se trouve sur Amazon sur comment connaître la volonté de Dieu. Comment connaître la volonté de Dieu et son plan pour votre vie. Ça se trouve sur Amazon. Ce livre-là donne un peu plus de précision sur le discernement de certaines choses par rapport à est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas. Parce que la Bible dit la volonté de Dieu, elle est parfaite, elle est agréable, elle est bonne. Et qu'est-ce que ça veut dire? Comment nous pouvons discerner autour de ça? Comment nous pouvons mettre les balises en place? Je parle de balises dans mon livre, c'est-à-dire des éléments qu'il faut mettre en place pour voir si c'est la bonne voie ou pas. Les balises, c'est comme ce qui utilisent dans la navigation. On sait tel point plus tel point, tel autre. Si ces points-là sont alignés, nous sommes sur la bonne voie. Si ces points-là ne sont pas alignés, nous ne sommes pas sur la bonne voie. Donc, je vous renvoie à ce livre-là. Et en même temps, priez l'Éternel qu'il vous dise. Demandez à Dieu quelle est ta volonté, qu'est-ce que tu veux dire. Moi, je crois que Dieu parle. La Bible dit que vous entendrez une voix qui vous dirait, voici les chemins, marchez-y. Moi, je crois que Dieu parle. Demandez des conseils aux gens qui ont une expérience ou des gens désintéressés, pas aux manipulateurs, pour avoir un discernement autour de ce qui vous venez d'entendre ou vous venez de recevoir. Et la confusion, elle ne vient pas de Dieu, mais aussi parfois Dieu nous met dans une telle situation pour que nous dépendions des autres, pour que nous puissions chercher les secours des autres, pour que nous puissions avoir des personnes auprès de qui on peut acquérir certaines réponses. Les choses révélées sont à nous, les choses cachées sont à Dieu. Mais en même temps, dans la révélation des choses, Dieu peut les faire au travers d'un individu, à travers des aînés, au travers des gens expérimentés. Et moi, je crois que c'est utile d'avoir des personnes auprès de qui, lorsqu'on est dans une situation confuse, de poser des questions à des bonnes personnes et vous obtiendrez une direction. Alors, en venant sur, là encore, je voudrais reprendre et insister sur ce que j'ai dit sur Agabus, le message qu'Agabus a donné. Il a donné deux messages. Dans le premier cas, dans Acte 11, il a donné l'avertissement, les gens ont pris des dispositions. Et les dispositions, c'était réunir l'argent, prendre des moyens pour secourir nos frères qui sont en Judée. La deuxième fois, il donne une prophétie pour Paul qui va être lié. Les frères pensent qu'il faut prendre aussi peut-être les mêmes dispositions comme autrefois.
Paul, en tout cas, ne va pas. Les dangers de croire que puisque c'était cette façon qu'on avait fait la fois passée, il faudra que ce soit la même façon la deuxième fois, et aussi quelque chose qui peut devenir un piège. Le Dieu que nous servons est un Dieu, comme j'appelle Dieu, multisystème. Il y a des cas où le discernement est répétitif, mais il y a d'autres cas, c'est quelque chose de différent. On prendra des dispositions différentes. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Donc, un même prophète a donné 2 prophéties. Les dangers, les premières interprétations étaient prendre des dispositions qui s'imposent. Le deuxième cas, ce n'était pas de prendre des dispositions qui s'imposent, c'est de savoir que ça va arriver et il faut que Paul aille. Donc, ce qui fait que quelque part, on a besoin d'être souple à la direction de Dieu, pas parce que la fois passée c'était comme ça, cette fois-ci ça va être la même chose. Non, 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 non. Dieu reste un multisystème, il est riche, il est capable de nous donner des orientations différentes pour des cas différents ou même des cas similaires. Alors, école de prophètes. Notre frère Alain, il a parlé de beaucoup de choses qui sont très liées à l'environnement dans lequel nous vivons. Et je crois que c'est un problème important. Je voudrais ici dire un peu, mais ça serait utile que je revienne sur une autre session là-dessus. Sur l'école de prophètes. Je crois que la Bible a présenté des cas d'école de prophètes dans l'Ancien Testament. Je crois que Dieu appelle aux gens du ministère des prophètes aujourd'hui, dont l'un des travaux qu'ils ont, c'est d'équiper les saints. Entre autres, entraîner les autres qui ont peut-être les dons de prophétie, qui ont donné des prophéties ou qui sont aussi appelés à exercer le travail prophétique. Je crois que c'est possible qu'un prophète crée ou ait un cadre où il peut entraîner, comme les pasteurs peuvent former des pasteurs, les évangélistes peuvent former des évangélistes. Je crois ça aussi. Ce n'est pas qu'ils font naître ces ministères dans les gens. Ce n'est pas qu'ils font naître les dons de prophétie dans les gens. Et c'est là le gros problème qu'il y a aujourd'hui avec, entre guillemets, les fameuses écoles des prophètes. Les dangers, on l'a vécu pendant longtemps avec les écoles pastorales. C'est important qu'on forme des pasteurs, mais on ne donne pas l'appel de pasteur par une école biblique ou une école de théologie, une faculté ou une école pastorale. Quand on a des gens qui n'ont pas d'appel et qu'on leur donne la formation des pasteurs, nous ne pouvons que nous plaindre de l'exercice ou même de la conséquence, les rendements de ces gens-là sans appel, mais formés. C'est la même chose et je crois que nous vivons aujourd'hui un grand dérapage parce qu'effectivement, les fameuses écoles des prophètes semblent être les endroits pour donner les appels prophétiques, pour leur donner les appels d'être prophète. Semblent devenir des cadres où les gens disent, si tu vas à l'école des prophètes, du prophète tel, tu vas devenir prophète. C'est même des cadres où on est en train d'officialiser certaines pratiques qu'on appelle prophétiques ou certains dons qu'on appelle des dons de prophétie parce qu'on donne une formation, un training, on conditionne les gens à ça, à devenir ce qu'ils sont et les dégâts sont énormes. Mais dans ça, en même temps, je voudrais dire, pour répondre à la question de créer l'atmosphère prophétique, je crois que les écoles de prophètes déjà de l'époque, en prenant l'exemple particulier de celui qui a commencé les écoles de prophètes, Samuel, étaient devenus des cadres où l'atmosphère prophétique s'est manifestée facilement. Et dans mon cours, un des cours que nous donnons dans le cadre de notre école, le ministre et son ministère, j'avais déjà fait allusion à ça, nous parlons de cet aspect du prophète
de l'esprit de prophétie, des dons des prophètes, et nous parlons aussi de l'atmosphère prophétique. C'est-à-dire ce que les gens appellent comme l'onction prophétique, ambiance prophétique, un endroit, un moment où quelqu'un qui n'a ni don de prophétie, ni ministère de prophète peut prophétiser. Cette ambiance, cette atmosphère est possible quand quelqu'un se retrouve dans un tel environnement. Nous le voyons dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, où Samuel dit ça à Saoul, que tu entreras en contact avec ces gens-là. Ce sont des prophètes et l'Esprit te saisira. Et la Bible dit, il est arrivé, il a commencé à prophétiser. Les gens te posent la question, Saoul est-il parmi les prophètes? C'est une question révélatrice. La réponse à cette question signifie non. Saoul n'a pas été prophète du tout. Mais il a été dans une atmosphère prophétique, de telle sorte que, emballé par cet esprit, il a dit prophétiser. Dans le Nouveau Testament, nous avons un exemple à la mort dans Jean chapitre 11, où on parle de Caïphe et Anne, qui étaient souverains sacrificateurs, qui, après la résurrection que Jésus a ressuscité Lazare, ont été dans une ambiance de peur, de crainte, que les Romains vont venir nous créer des problèmes. À cause de cet homme, tout le monde va chez lui et nous risquons d'avoir des problèmes. Ça vaut la peine qu'on arrête cet homme, qu'on le tue. Comme ça, nous aurons moins de problèmes et en tant que nation. Et quelle était la conséquence? Ils ont décidé de la mort de Jésus. La Bible, Jean nous explique, il dit, il a prophétisé. Quand vous lisez ça dans Jean chapitre 11, à partir du verset 43, 47, je voulais dire. 46 dit, mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent les Sanhédrins et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous les laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, j'insiste sur la phrase cette année-là, leur dit, vous ne comprenez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Alors Jean au verset 51 explique, or il ne dit pas cela de lui-même, mais étant sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, mais c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Et dès ce jour-là, ils résolurent de les faire mourir. C'est grave, hein, une prophétie comme ça, mais c'est la prophétie pour faire mourir Jésus. J'ai dit qu'on souligne l'expression cette année-là. Je parle de l'ambiance, les postes, les titres. Cet homme-là était en position de prendre une mesure qui ferait force de loi, qui deviendrait exécutoire. Et en même temps, il annonce un message qui est prophétique. Pas parce qu'il était prophète. Caïphe n'était pas un prophète. Mais il était dans une position, entre guillemets, dans une atmosphère que ces décrets-là, ces messages-là devaient être annoncés, devaient être prophétisés. Il a prophétisé donc que Jésus devait mourir un seul homme à la place de plusieurs personnes. Jésus avait dit ça plusieurs fois, mais les gens n'avaient jamais compris ça. Jésus avait dit, j'allais mourir, donner le Fils de l'homme, va donner sa vie. Mais les gens ne comprenaient pas. Mais maintenant qu'un souverain sacrificateur est dans cette ambiance, dans cet environnement,
pouf, il donne le message et tout le monde comprend le message. Tout le monde comprend. Donc, il y a cette possibilité de l'ambiance prophétique. C'est la même chose que nous retrouvons dans Acte 21 avec les filles de Philippe le diacre et Agabus, dans une ambiance prophétique. Je crois qu'il y a une possibilité de vivre une atmosphère prophétique. La création, c'est, peut-on créer ça? Alors là, je reviens avec le premier verset que j'avais lu. Les prophéties ne viennent pas des hommes. En même temps, on ne peut pas aussi prétendre créer une ambiance prophétique. Parce que là, finalement, c'est vous qui dites. Beaucoup de gens, ce qu'ils appellent ambiance prophétique, c'est le fait de déclarer les choses positives. De déclarer des choses positivement, d'encourager. Tu vas aller loin dans la vie. Dieu est appelé. Et, comme je dis toujours, je vois qu'il y a quelque chose de Dieu. Donc, c'est juste ça qu'ils pensent, qu'ils mettent ça dans... Et quand vous vivez dans un tel conditionnement, le risque est tellement grand de confondre votre désir de faire et de dire du bien avec une prophétie. Le risque est tellement grand de votre désir d'encourager quelqu'un, d'édifier quelqu'un, de pousser quelqu'un avec dire c'était une prophétie. Le risque est tellement grand de confondre ce que le diable veut vous dire ou bien la chair veut vous faire dire avec une prophétie. Ça, je crois que c'est le problème de créer l'atmosphère. Généralement, comme vous avez dit, après une réunion, les gens disent maintenant, on va faire le service, on va créer cette ambiance-là. Et malheureusement, beaucoup de problèmes sont en train d'arriver. Moi, je crois qu'on a besoin d'un temps, après la prière, après le message, qu'on prenne le temps de prier pour les gens et de croire, laisser Dieu faire ce qu'il veut et dire ce qu'il veut. Mais quand les gens ont déjà dans leur tête que nous allons créer cette ambiance prophétique, il y a certainement beaucoup de possibilités de faire les choses dans la chair et vous connaissez les conséquences aujourd'hui. Il y a beaucoup de dégâts autour de ces jeunes prophètes aujourd'hui. Beaucoup ont dit des choses, beaucoup annoncent des choses simplement parce qu'ils ont cru qu'avec ça, nous allons créer une ambiance prophétique. Nous allons dire des choses pour que les gens voient que maintenant, c'est le temps de prophétiser. J'avais fait allusion la fois passée que nous étions à une conférence au nord de la France et on devait intervenir avec plusieurs autres amis, et, en fait, amis ou en fait, avec plusieurs autres intervenants. Quelqu'un d'autre qui était là, qui s'était présenté comme prophète, il a dit maintenant, c'est le moment de prophétie, que les gens s'alignent comme ça, je vais prophétiser. Donc, il s'est retrouvé avec une longue ligne de gens et il était obligé de prophétiser sur chaque personne, de dire quelque chose sur chaque personne. Moi, je crois que le risque est grand. C'est vraiment une possibilité d'agir dans la chair parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore, qui a ouvert son micro. OK, donc, le risque est grand que de développer ça et de croire que je suis un créateur de l'atmosphère prophétique. Vous avez peut-être entendu ces gens-là qui se disent la bouche autorisée, qui sont des gens qui amènent l'ambiance prophétique, qui amènent l'atmosphère prophétique. Et tout en croyant que Dieu a des prophètes, Dieu a des gens qui ont des dons particuliers, qui ont des spécialités. Je ne crois pas que le Dieu veut que nous puissions créer ça d'une façon systématique. C'est différent des autres ministères. J'aime dire à tous les prophètes, c'est différent votre ministère par rapport aux autres ministères. Le pasteur peut préparer son sermon et dire c'est ce que je vais prêcher. Le Saint-Esprit peut lui dire de changer les choses en même temps, mais préparer, c'est important. Le docteur peut préparer son enseignement. Il dit, on va avoir des thèmes, on va aborder ça pendant autant de jours. L'évangéliste peut préparer son sermon. Mais si le prophète prépare ses prophéties,
il va à l'encontre de la notion même d'être prophète ou de prophétiser. Complètement. Ça n'a pas la possibilité de faire ça comme ça. Il peut donner un enseignement sur c'est quoi les prophéties. Il peut parler des témoignages des prophéties. Il peut annoncer des choses, mais créer des prophéties, préparer les prophéties, et c'est absolument pas possible que cela soit correct. Parce qu'on a dit, les prophéties ne viennent pas de la volonté d'homme, ça ne vient pas de... Donc, on ne devait pas créer ça. Et je crois qu'il y a beaucoup de dégâts qui sont en train de se faire dans le corps de Christ dans plusieurs endroits. Parmi les Noirs, les Blancs, les anglophones, les francophones, je peux vous le dire, j'ai voyagé dans le monde, c'est la même chose. C'est beaucoup de dégâts autour de cette dimension de vouloir prouver qu'on est un prophète spécial et qu'on va créer une ambiance prophétique, qu'on a des messages qu'on va annoncer, que les gens, Dieu va parler maintenant. Dieu n'est pas notre garçon de course. Et la crainte devait être dans la bouche de tout prophète d'abord. Si quelqu'un comprend ce que signifie être prophète, ça devait être dans la crainte, dans la bouche de tout prophète. Aujourd'hui, il y a tellement un diarrhée de choses. Dieu tellement parle qu'en même temps, il semble tellement se contredire. Mais ça n'a pas commencé maintenant. Et je crois qu'on va avoir beaucoup plus de gens qui s'appelleront prophètes davantage. À l'époque de Michée, il y en avait plus que... À l'époque d'Élie, il y avait très peu de prophètes de l'Éternel. Les autres étaient des prophètes de Baal. Ils étaient très bien payés. On prend soin des gens. Il y a toujours ce sentiment d'émerveillement devant les mystères du surnaturel, de la révélation. C'est un besoin profond de l'homme, un besoin noble, valable, mais en même temps, un grand risque pour ces gens-là qui se mettent dans ces eaux profondes pour faciliter se noyer et même se laisser inspirer par les démons. Et le diable comprend ça. Je préfère dire ça avec tous les bien-aimés qui ont agi dans ce domaine, des paroles de connaissance, des paroles de prophétie ou carrément de prophètes, de prier Dieu et de vivre dans un sentiment de tremblement et de peur à chaque fois qu'ils pensent, croient et qu'ils demandent que Dieu les utilise de façon prophétique. Moi, ça, c'est ma prière. Et nous avons besoin de prophètes. Nous avons besoin de... Paul n'a pas dit, je vous demande d'aller prophétiser, il demandait, désirer, chercher, zélouter avec zèle les dons de prophétie. Il a dit ça. Je préfère que vous puissiez prophétiser. Mais il n'a pas voulu par ça donner l'ordre pour dire créer des prophéties. C'est dangereux, c'est extrêmement dangereux. Ce n'est pas la même chose avec les parlants langue, à moins que les parlants langue soient parler en langue d'une prophétie, où quelqu'un est libre, ou il peut parler en langue ou ne pas parler en langue. Mais je préfère être un prophète qui parle très peu de mots et être quelqu'un qui prophétise des choses précises que de les dire par audace. Et comme Moïse a dit dans Deutéronome, qu'il y a des gens qui diront des prophéties par audace, par fierté, par habitude, par fleur, quoi. Donc, je voudrais quand même que les gens sachent que le prophète est là. Et c'est là où j'avais dit la fois passée la différence entre les dons de prophétie et les prophètes. Quand vous consultez, quand vous allez consulter, quand vous demandez au prophète de vous dire ce qui Dieu parle sur vous, vous avez la possibilité de le mettre devant une situation qu'il dira de ce qu'il ne veut pas dire. Donc, mais ceux qui sont habitués, qui ont la crainte de ça, ils peuvent veiller sur ça. Mais quand Dieu envoie des gens avec des messages prophétiques, ils ont besoin de dire, j'ai un message prophétique, je viens. Je vais peut-être terminer en donnant un témoignage que quand on était à l'école biblique au Nigeria, chez Benson, papa Benson Idahosa, un jour, il est venu à l'école, il nous a dit, il y a un homme de Dieu qui va venir dans l'école ici. Cet homme est venu il y a plus de 20 ans et maintenant il revient. Il va venir parce que Dieu lui a donné un message, des messages pour des étudiants.
comme il avait dit la fois passée, il était venu, il avait donné des messages, et je crois que cet homme-là, c'est un homme de Dieu, et il ne dit pas n'importe quoi par hasard. Et je ne sais pas à qui le message sera adressé, mais il parlera ici à l'école, il donnera des prophéties. L'école va enregistrer ce que cet homme va dire pour chaque personne pour qui il va prophétiser. Ça, c'est Benson Idahosa qui nous dit ça. Et lui-même, Benson a voyagé. Papa Benson a voyagé. Cet homme-là est arrivé. Je regrette que je n'ai pas le nom du monsieur. Il était venu, je me souviens, du Texas. C'est un papa assez âgé. Il est venu avec son épouse, et des Blancs. Ils arrivent dans la salle. Le premier jour, le type dit, je vais donner un message chaque jour. Après le message, je vais donner des messages de prophétie. Donc, je vais donner un enseignement. Et après l'enseignement, je donnerai des messages prophétiques que Dieu a donnés pour certaines personnes au milieu de vous, les étudiants. Quand il a dit ça directement dans ma tête, je ne sais pas comment expliquer, ma tête ou mon cœur, j'étais comme convaincu que cet homme va dire quelque chose sur moi. Je me souviens, nous étions dans une grande salle avec, c'est pas près de 500 étudiants venant de plusieurs nations du monde. Et j'avais l'habitude de m'asseoir un peu derrière avec certains autres amis. J'étais convaincu de ça. Mon épouse, nous venons d'être mariés, nous étions partis à l'école biblique comme des jeunes mariés. C'est là où nous avons passé notre ligne de miel à Maastricht. Elle suivait pas les cours chez les francophones, chez les anglophones. Moi, je suivais les cours chez les anglophones parce que je connaissais l'anglais. Elle suivait les cours chez les anglophones, chez les francophones. À l'époque, on ne connaissait pas l'anglais. Aujourd'hui, elle parle l'anglais mieux que moi. Donc, alors, je savais que cet homme-là viendrait. Probablement, souvent, quand on avait des visiteurs comme ça, on arrêtait les cours chez les francophones, on les amenait aussi dans la salle des anglophones. Comme ça, ils ont les interprètes. Quand le type a commencé à parler, on n'a pas fait venir les étudiants francophones. Jusqu'à ce qu'il a terminé l'enseignement, il a commencé à prier. Le principal, le directeur de l'école était là, il y avait un enregistreur. Et le type s'est levé, il disait, toi là, il pointe quelqu'un dans la salle et la personne vient devant, calmement, il y avait micro, tout était calme et tous on était assis et le type donnait la prophétie. Lui, parfois sa femme, mais souvent sa femme priait seulement pour la personne et après, la personne retournait et il pointait une autre personne. Il regardait seulement la salle, il dit, toi, tu viens. Et il a prié pour une vingtaine de personnes. Et là, j'étais vraiment, comme on dit dans mon cœur, mais peut-être qu'il va me donner mais ça pour moi, mais en même temps, je me disais, mais je sens qu'il faut que mon épouse soit ici. Et la séance s'est terminée. Il a dit, il y aurait la deuxième séance, ce sera demain. Et après demain, il va partir. Et ce jour-là, je suis allé rentrer à la maison, au dortoir. J'ai dit à mon épouse, demain, quand le monsieur là viendra dans la salle, je viendrai te chercher parce que je crois que Dieu veut nous donner un message. Nous étions dans un moment très délicat d'une décision importante à prendre. Papa Idahosa avait besoin de nous de rester à l'école biblique, en fait, pour donner cours à l'école biblique. Il nous avait déjà manifesté clairement que nous devions rester et aider pour la section francophone. En même temps, on savait qu'on devait rentrer au Congo où l'église qui nous avait envoyés, nous devions rentrer là-bas chez Papa Chibambe avec le plein d'évangile et on attendait que nous soyons là-bas aussi. Et en même temps, nous avions un souci profond dans notre cœur de rentrer au Congo pour commencer une école biblique. On se disait, les églises de réveil au Congo sont en train de s'organiser, il n'y a pas de serviteurs formés. On pouvait voir des problèmes qu'il y avait. On se disait, la clé va être un bon cadre de formation. Et Dieu nous parlait et nous avions besoin de vraiment mettre en place une structure d'une école biblique. Ainsi, mon épouse et moi, on était convaincus de ça. Pas juste commencer une église, mais
faire une école, vraiment pour former des serviteurs de Dieu. Et en même temps, on avait des amis, des parents, des gens qui, à partir de l'étranger, trouvaient que nous étions déjà en dehors du pays. Et le Congo, là-bas, ça vibrait mal, les pillages. Il y a eu des destructions aux années 90. Donc, il y a eu des chaos, des pillages. Les pays étaient en train d'entrer vraiment dans une zone pratiquement de turbulence de guerre. Les gens disaient, mais vous ne voyez pas votre pays là, c'est dangereux, ne rentrez pas. Vous avez une opportunité d'aller à l'étranger. On avait des gens qui nous offraient d'aller en Allemagne, voire même chercher. Donc, on pouvait aller ailleurs, en Allemagne ou aux États-Unis. Donc, c'était une période de grande confusion. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que nous puissions faire? Et on priait, mon épouse et moi, sincèrement, on avait besoin d'une direction du Seigneur. Et j'ai ce sentiment-là que Dieu va nous répondre au travers de ces moments. Et j'ai dit à mon épouse, quand le mois va venir, je viendrai te prendre. Et le monsieur est arrivé, parce qu'on avait plusieurs cours, mais il venait à un moment donné pour ça. Il est venu, il a donné sa leçon un peu, et puis, pendant qu'il donnait la leçon, il était prêt à commencer à prier. Je suis sorti, j'ai couru, je sors de la salle, j'ai couru pour aller appeler mon épouse qui était d'une salle qu'il fallait traverser totalement toute la concession des Miracle Center pour aller prendre mon épouse. Ensuite, je l'ai appelé, j'ai dit, viens vite, il faut absolument que nous soyons ensemble. Et pendant ce temps-là, il avait déjà commencé à prophétiser, appeler des gens pour donner des messages prophétiques. Il avait donné un premier message, il avait donné un deuxième, moi je n'étais pas là. Donc le temps pour moi de demander la permission au professeur qui donnait cours là au CDT pour qu'on sorte, on revient quand on vient entrer dans la salle. La direction de l'entrée de la salle regardait directement le podium. Et donc, dès que nous, on venait, les types commençaient directement à crier « Zahir !» À l'époque, le pays était Zahir. Zahir, écoutez la voix de l'Éternel. Ils ne nous connaissaient pas. Nous étions dans un pays, dans une école où il y avait près de, je ne sais pas, peut-être 27 nations qui étaient dans cette école. Et ils ne pouvaient même pas s'attendre qu'il y avait un homme de Zahir dans une salle anglophone. Et nous, on était devant la porte. Il a commencé à dire, Zahir, écoutez la voix de l'Éternel. Alors, le directeur de l'école s'est arrêté. Il nous a regardés. Il a dit, oui, ces deux-là qui entrent, ce sont nos étudiants qui viennent d'Isaïe. Alors, lui, il a dit qu'ils descendent directement, qu'ils viennent jusqu'ici au podium. Et nous sommes arrivés assis de moi et nous nous sommes agenouillés. Et il a donné des messages aussi clairs que nous irons et nous ferons un travail de la restauration. C'est là où est venu le nom de l'église de la restauration. La prophétie a été donnée là-bas d'une façon claire et précise. Et dans la prophétie, il était clair, ne rentrez pas maintenant. Vous avez besoin d'être formés, d'être préparés et équipés. Et on a besoin de vous ici. Et lorsque vous serez efficace et bien préparés, vous rentrerez pour aller faire le travail que Dieu a donné. Vous écrirez des livrets et Dieu, il a dit beaucoup de choses sur le travail des enfants. Donc, et tout ça a été enregistré. Nous avons gardé cette cassette vidéo audio pendant longtemps. Malheureusement, la façon dont nous avons quitté le Congo en 2005, c'était dans la catastrophe. On a perdu cette cassette. Mais nous l'avions écouté plusieurs fois. L'école faisait, dès que la personne donne la prophétie, prie pour la personne et l'école reproduit la cassette qu'on vous donne. Donc, on nous a donné cette cassette-là. Je parle de l'aspect créé ou, pas créé, mais une ambiance prophétique. Quelqu'un peut avoir un message. Il a parlé d'autres gens, je ne sais pas combien des autres personnes pour qui il a prié, mais je sais que cela a été annoncé à l'avance. Papa Idaos avait dit que le type viendrait. Il n'a pas dit qu'est-ce qu'il dirait au sujet de qui. Mais le Papa Idaos a dit, je connais cet homme-là. Il est un prophète de Dieu. Il ne dit pas n'importe quoi. Et quand il est venu, j'avais une conviction ferme que Dieu va nous éclairer.
et va nous dire quelque chose. Et ça nous a éclairé, nous avions compris qu'on devait rester, travailler avec Papa Idaho, ça qui nous a formés aussi pour que quand on rentrait au Congo, on rentrait équipé, on savait comment mettre en place l'école, on savait ce qu'on devait faire et même mettre en place l'église qu'on connaît, les ministères qu'on connaît aujourd'hui. Moi, je crois que cela est né d'une façon claire et prophétique, mais dans un environnement où il y avait une soif à nous d'être éclairés par le Seigneur. Et ce n'était pas facile d'être compris par des gens qui nous voyaient retourner au Congo parce qu'on avait le privilège, même Papa Idaho n'avait pas accepté que nous rentrions au Congo. Après toutes ces années qu'on a passées là-bas, donnant cours, il a aimé ce que nous faisions, il a dit restez, je prends soin de vous. Il nous a bien soignés, nous étions bien logés, nous étions dans des conditions pris en charge comme des vrais missionnaires. Il nous posait la question, pour rentrer dans votre pays-là, qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute pour vous, pour que vous restiez ici? Nous avons dit, Dieu nous a donné un message, nous avons obéi, le temps que nous avons obéi de rester ici, maintenant il est temps qu'on aille pour mettre en place les choses. Et nous avons promis à Papa Idaho que nous rentrerons donner cours toujours à l'école. Et nous sommes rentrés depuis toutes ces plus de 25 ans maintenant, 30 ans bientôt, près de 30 ans, drôle, 30 ans. On est toujours rentrés donner cours, on est accueillis, on vit dans cette ambiance-là. Mais dis-moi, c'est une longue histoire, je raconte ça dans mon livre sur les principes de la restauration. Et je vous recommande, vous pouvez voir ça sur Amazon, achetez les livres. Vous aurez un peu une partie de ces témoignages qui vous montre pourquoi et comment nous prêchons le message de la restauration. Il y a la photo même du prophète, parce que pendant qu'il prophétisait, quelqu'un a pris la photo. Et cet homme-là nous a donné la photo. Vous verrez, moi et ma jeune épouse, on est là à genoux, les prophètes, avec sa femme, ont leurs mains posées sur nous, et les directeurs de l'école, le principal de l'école aussi qui est sur la photo. Donc, quelque part, moi je crois qu'il est possible qu'un prophète ait un message précis pour lequel il se déplace pour aller. Jonas est parti de là où il était jusqu'à Ninive pour aller annoncer un message. Donc, il y a possibilité qu'il y ait un tel programme, telle chose, mais ce n'est pas son message. Ce n'est pas lui qui crée le message. Ce n'est pas lui qui crée l'atmosphère prophétique. Donc, cette ambiance, ces moments-là existent. C'est les kairos, les moments où Dieu amène quelque chose. Comme à ce moment-là, cet homme-là Caïphe était le souverain sacrificateur cette année-là. Et c'est lui, il n'était pas prophète, il n'avait pas le don de prophétie, il était même contre Dieu, contre Jésus. Mais puisque sa parole avait un poids à dire quelque chose, son message est... C'est là la place des autorités. Parfois, les autorités disent des choses qui n'ont ni part, ni l'eau, ni quoi dans la chose. Mais Dieu est capable d'utiliser ça. Je ne veux pas dire que toutes les paroles des autorités sont des entités, dit l'Éternel. Non, 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 non. Donc, mais du moins, il y a cet aspect-là. Donc, mais il y a la responsabilité. Vous voyez, Idahosa a accueilli le message. Il a accepté que cet homme-là donne ce message. Et cet homme-là a accepté la responsabilité de venir livrer le message. Nous avons eu la responsabilité de nous préparer, d'être présents, comme on dit, là où l'eau bouge, là où l'eau bougeait. Et après avoir reçu le message, nous avons compris qu'il faut rester, il faut être patient. Et en même temps, après avoir patienté, les choses s'empirent au Congo, mais nous avons compris qu'il faut rentrer pour aller accomplir ce que Dieu nous a demandé. Et aujourd'hui, bon, on connaît ce qui en est sorti. Donc, je voudrais dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre sur l'école des ministères, sur l'atmosphère prophétique qu'on pourrait finir d'aborder plus tard. Et il y a beaucoup de fautes, il y a beaucoup de dégâts malheureusement. Et si les gens sont appelés à ces ministères, je crois qu'ils devaient développer une vraie crainte de Dieu et ne jamais prendre ça à la légère, surtout de nommer Dieu comme étant le responsable d'une parole qu'eux-mêmes inventent et encore moins que le diable leur chuchote. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Nous pouvons revenir sur ces questions. Ça nous a pris tout le temps.
Ça, waouh, je ne savais même pas qu'on a autant de terres. Mais que Dieu vous bénisse. Merci pour la question, merci pour les questions. Et il y en a peut-être d'autres qu'on va tenter de répondre dans l'avenir. Peut-être la session suivante, ce sera mardi prochain, toujours pour tenter de répondre à vos questions. Et nous tenterons de préciser sur certaines choses, sur notre responsabilité de ce qu'on va faire par rapport aux dons, aux manifestations de l'esprit, mais aussi pourquoi ne pas répondre à toutes sortes d'autres questions que nous avons déjà reçues et celles que nous pouvons recevoir live. C'est un plaisir pour moi. Merci de prier pour nous. Merci de prier pour ce que Dieu est en train de faire. Ma prière, et je le crois de tout mon cœur, qu'il y ait de véritables manifestations de l'Esprit de Dieu dans nos vies, dans nos assemblées, dans nos ministères. Je crois que Dieu n'a pas cessé de révéler, Dieu n'a pas cessé de faire des miracles, Dieu n'a pas cessé de donner des messages. Mais en même temps, je crois que la chair et le diable sont fâchés tellement qu'ils ont maintenant beaucoup embrouillé les gens au point que les gens doutent de ça, ou même les gens se jouent de ces messages et ne tombons pas dans cette tentation. La tentation est grande parce qu'il paraît, ça paye bien, et ça donne beaucoup d'autorité, beaucoup de notoriété, beaucoup de publicité. Et beaucoup de jeunes gens aujourd'hui sont emballés dans beaucoup de bêtises. Et c'est trop grave, ça coûte cher que de se jouer du nom de Dieu. La Bible dit, servons Dieu avec crainte et tremblement. C'est tout ce que je peux dire. Ayons un cœur ouvert pour dire, Seigneur, parle-nous. Tu parles, tu orientes. Mais plus, restons simples avec le Seigneur. Voilà, on va prier pour clôturer cette session d'aujourd'hui. Père, nous te disons merci pour la grâce que tu nous as faite encore une fois. Nous nous recommandons à toi. Conduis-nous par ton esprit. Révèle-toi, ô Éternel, là où des fautes ont été commises. Donne à ton peuple, à chacun de nous, Seigneur, de se repentir, de s'amender et surtout de corriger les fautes. Prends pitié, Seigneur, ô Dieu, de tous ces gens, toutes ces personnes qui ne se sont pas laissées avertir, pour lesquelles, Seigneur, tu adresses parfois des messages très cinglants. Et prends pitié, Seigneur, de ces gens qui ne comprennent pas ce qui se passe au milieu d'eux. Et révèle-toi, Seigneur, et éclaire. Je te prie, peut-être il y a aujourd'hui quelqu'un qui est comme dans notre étape, perplexe, confus, ne sait pas quoi faire. Quelle est l'étape suivante? Ô Père, révèle-toi, parle, oriente. Donne-nous ta lumière, Seigneur. Saint-Esprit, tu parles encore aujourd'hui. Si l'apôtre Paul a eu des occasions où il a, comme on dit chez nous, à Betty Poto, il est allé ici, l'Esprit de Dieu a dit non. Il est allé là-bas, l'Esprit de Dieu a dit non, pour recevoir une autre direction. Nous croyons, Seigneur, que chacun de nous avons besoin, Seigneur, de cette possibilité, sensibilité, cette orientation. Parce qu'il y a des choses que nous tentons de faire. Bonnes, probablement aux yeux des hommes ou à nos yeux, mais qui ne sont pas ta volonté parfaite. Éclaire-nous, Seigneur, et oriente-nous. Je prie pour des gens qui ont été égarés par l'influence des autres, par des membres, par des frères, par le désir de grandeur, d'être bien connu, peut-être même par la corruption de Balak comme Balaam l'a eu, d'être égaré. Seigneur, oh Dieu, prends pitié et éclaire. Révèle-toi encore aujourd'hui, Seigneur, dans la vie de ces gens et ramène-les sur le droit chemin. Nous dépendons de toi, Seigneur. Merci pour ton amour et ta grâce au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, encore une fois, c'était un plaisir
de vous avoir tous et de vivre ce moment, de voir votre intérêt. Et en tout cas, que Dieu vous bénisse. On va continuer probablement prochainement, mardi, à la même heure, de partout. Vous pouvez nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Amen. Qu'il vous bénisse aussi. Amen, amen. Merci beaucoup, papa. Merci, merci en tout cas. C'est un réel plaisir et une bénédiction réelle. Adieu. Amen, Daddy. Merci beaucoup. Merci, c'était très profond.